Bienvenue à notre émission Vivement la parole. C'est une grâce et un privilège pour nous d'être au cœur de l'Afrique pour parler de ce message qui nous transforme la parole de Dieu. Nous sommes ici au bord du fleuve Ubangui et nous allons continuer nos émissions sur la thématique de la lettre aux Éphésiens. Oui, nous sommes dans le chapitre 1 et les derniers versets. À partir du verset 19, on voit qu'on parle de la puissance de Jésus-Christ, l'espérance qui découle de cette puissance et qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et le verset 20 est très intéressant ici, parce que le verset 20 nous dit comment tout ça est mis à notre disposition. Cette force, cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute dignité, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui a rempli tout en tous. C'est un verset rempli de connaissances, rempli de puissance, rempli d'espérance. Et le terme qui a été utilisé ici pour parler de la manière avec laquelle c'est mis à notre disposition, c'est le terme qu'ils ont traduit ici en français par déployer. Mais le terme grec, une meilleure traduction pourrait dire il a été énergisé. C'est-à-dire qu'on a rempli l'énergie nécessaire pour que nous puissions accéder à tout cela en la mettant en Jésus-Christ. Toute l'énergie nécessaire a été mise en Jésus-Christ. C'est un peu comme les logiciels. On déploie les logiciels sur un serveur afin que ce serveur puisse mettre à la disposition de tout un chacun les capacités de ce logiciel. Et bien, cette énergie a été déployée en Christ. Cette énergie a fait en sorte que Christ, auquel nous accédons par la foi, puisse nous libérer cette énergie, cette puissance et toutes ces ressources qui nous permettent d'avoir une vie meilleure. Et c'est fabuleux parce que comment avoir alors cette conviction que cela a été déployé? L'eau de la pluie se déverse et se déverse dans ce fleuve. La puissance de Dieu se déverse en Jésus-Christ afin que nous puissions accéder à cette puissance, accéder à ces ressources. Mais comment nous pouvons en être convaincus? Nous pouvons en être convaincus, il est écrit, par la résurrection des morts. Parce que Christ a été ressuscité des morts, nous devons être convaincus que cette puissance, cette force, cette énergie, la vraie énergie, est mise à notre disposition. Si Christ n'était pas ressuscité, nous n'aurons rien de tout ce que nous pouvons avoir en tant que chrétiens. Si nous voyons ce fleuve prendre de la dimension, c'est parce que quelque chose se déverse dans ce fleuve. La pluie se déverse dans ce fleuve. Quelquefois, ça peut être dévastateur parce que il y a des inondations, mais ce n'est pas ce que produit la puissance de Jésus-Christ en nous. La puissance de Jésus-Christ en nous libère. Elle nous donne le salut, elle nous donne la joie, elle nous donne la paix, elle nous donne l'amour, cette puissance. Et elle est mise à notre disposition. Et la preuve qu'elle est mise à notre disposition, c'est la résurrection de Jésus-Christ.
par la résurrection de Jésus-Christ, en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes et il règne sur toute domination. Rien n'est au-dessus de Jésus-Christ. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Et la fin, pour terminer, nous dit qu'il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Notre vie en tant que chrétien a son sens dans le cadre de l'Église. Si l'Église n'est pas présente dans notre vie chrétienne, nous n'avons pas accès à toutes ces ressources parce que c'est l'interconnexion des chrétiens qui permet que ces ressources, ce déploiement de cette énergie en Jésus-Christ soit accessible à chacun d'entre nous. Moi, je me rappelle, il y a encore quelques temps, j'ai appris comment mon téléphone pouvait faire une capture d'écran de tout ce qui passait devant son écran. Mais je l'ai appris à cause des partages que je peux avoir avec d'autres personnes. L'Église nous permet de partager nos expériences mutuelles et de faire en sorte que les ressources qui sont en Jésus-Christ, dont nous n'avons pas encore entendu parler, mais dont nous pouvons entendre parler à travers les partages de la communion fraternelle, nous puissions nous aussi y accéder. L'Église est le cadre fabuleux, formidable et idéal pour que la puissance de Christ se déploie. Cette puissance commence à se déployer quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus-Christ veut aujourd'hui vous parler. Jésus-Christ veut aujourd'hui vous dire, recevez cette puissance. En le recevant, parce qu'il est mort sur la croix, il est ressuscité pour nos fautes, pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés et nous puissions accéder à toutes les autres puissances qui sont à notre disposition. C'est avec une grande joie que je vous partage ce message. Vivement la parole et je vous dis à l'émission prochaine. Que le Seigneur vous bénisse